Ce 31 mars, cela fera 16 jours que M. Safar Zakeri, habitant du camp Liberty en Irak, est retenu en otage dans un centre de détention sous prétexte d'un accident de voiture suspect. Le camp Liberty abrite des opposants au régime des Mollahs et subit un terrible blocus médical et logistique à la demande de Téhéran. Le 30 mars, le juge d'instruction de cette affaire a emmené au tribunal 2 soldats irakiens en parfaite santé en tant que blessés de l'accident en question entre le camion-citerne de M. Zakeri et un véhicule blindé des forces irakiennes qui roulait à une vitesse non autorisée. Le blindé, dévié par sa vitesse, a heurté le camion de plein fouet dans un tournant. Le témoignage des soldats a été enregistré comme une plainte. Le but de ce dossier fabriqué est clairement de prolonger la détention de M. Zakeri. De fait, le conducteur du blindé n'a même pas été emprisonné un seul jour. L'Inde a cessé ses importations de pétrole iranien pour la première fois en 10 ans au mois de mars, répondant à la pression des États-Unis de maintenir Téhéran sous le coup des sanctions pendant le dernier mois de négociations sur un accord nucléaire préliminaire. L'Inde est le second acheteur de pétrole iranien après la Chine, cependant elle n'a pas acheté de brut aux mollahs au mois de mars. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a dénoncé mardi le soutien du régime iranien aux rebelles qui cherchent à déstabiliser le Yémen voisin. « Nous ne voulons pas la guerre, mais nous sommes prêts à la faire », a dit le prince Saoud al-Faisal lors de son discours au conseil hebdomadaire du Shura dans la capitale Riyad. L'Arabie saoudite conduit une coalition de 10 pays qui mènent des raids aériens contre les rebelles houthis et leurs alliés au Yémen.